être là. Bonsoir Annie, enchantée. Bonsoir Sylviane. On va mettre un petit peu de lumière ici parce qu'il va faire sombre. Bonsoir Sylviane. Ah, Sylviane, le retour. Sylviane a participé à l'atelier qui a eu lieu dimanche passé sur l'atelier cosmétique. Apprenez à faire vos cosmétiques aux huiles essentielles. Contente de te revoir. Maintenant, je vois le visage maintenant, donc c'est hyper chouette. Très contente de te revoir Sylviane et Yveline. Bonsoir Yveline. Alors, je suis contente de vous retrouver ce soir pour notre petite session questions habituelle sur les huiles essentielles. Alors, hop, je vais fermer cette fenêtre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que vous me connaissez ici, en tout cas ceux qui sont arrivés, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et j'accompagne les femmes à devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles. Et pour cela, j'ai développé ma plateforme de formation en ligne avec des formations certifiantes, dont Yveline, qui est ici ce soir, qui suit la formation certifiante. On t'entend à peine. Ben oui, Yveline, c'est toujours le même problème. Attends, hop, je vais... Attends, allô, allô? Allô, attends. Hop, mon micro. Voilà. Est-ce que ça va mieux, Yveline, comme ça? Dis-moi. J'espère qu'on m'entend mieux. Sinon, je mettrai le son encore plus fort, Yveline. Donc, n'hésite pas à me dire si ça va mieux. Ah, c'est mieux, nous dit... Ah, ben magnifique. Ben alors, j'ai toujours bien un souci avec ce petit bouton-là. Alors, je vais essayer de déplacer cette fenêtre, comme ça, je vois bien vos commentaires. Super. Alors, ben on commence tout de suite avec vos questions, si vous en avez. Sinon, je prendrai les questions, comme d'habitude, qui me sont posées. N'hésitez pas pour celles qui ne l'ont pas encore à télécharger votre guide, les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Guide très intéressant si vous avez envie de vous lancer dans l'aromathérapie. Donc, pour le télécharger, pranazen.eu/guide. Alors, j'attends vos questions et sinon, je vais prendre une question de Marie-Cécile Maduca. Marie-Cécile, ah bonsoir Sophie qui vient d'arriver. Donc Marie-Cécile nous posait une question sur le groupe d'échange pour savoir ce que je conseillais comme huile essentielle pour une maladie de Parkinson chez une personne âgée. Alors là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle. Parkinson, c'est une maladie malheureusement neurodégénérative, pardon. Donc les neurones au niveau du cerveau qui meurent et qui donc ne produisent plus de dopamine. Et donc, à part apporter un supplément de dopamine, on n'a pas encore trouvé de moyen de régénérer ces neurones. Donc, Sylviane qui nous dit super atelier, merci Alexia. Bah ouais, Sylviane, pour moi, c'était vraiment génial aussi. Donc, j'étais ravie de te découvrir durant cet atelier. Alors, pour Parkinson, donc, non, il n'y a pas de miracle avec les huiles essentielles. Qu'est-ce que je peux conseiller en aromathérapie? En Parkinson, c'est souvent des huiles essentielles d'ancrage ou des huiles essentielles calmantes qu'on va conseiller pour améliorer l'état du patient. Donc ça peut être de l'huile essentielle de lavande qui va être donnée, de camomille, d'encens, de vétiver parfois. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Voilà, je crois que c'est un peu ce qui est le plus donné. Alors il y a des études, mais alors du coup là, c'est vraiment au niveau expérimental, donc on ne s'emballe pas trop. Il y a des études expérimentales qui sont en train de se produire sur le copaiba. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le baume de copahu et qui semblerait avoir des propriétés neuroprotectrices. Donc on est vachement content, mais on attend quand même de voir la suite parce que voilà, pour le moment c'est à l'état de il semblerait. Et donc neuroprotecteur, ça veut dire que ça marcherait aussi bien sur Parkinson que par exemple sur Alzheimer. Donc ça c'est un espoir, voilà, peut-être pas de guérir la maladie, mais au moins de pouvoir bien ralentir sa progression. Donc voilà, je pense que Marie-Cécile n'est pas là avec nous ce soir, mais Marie-Cécile, tu me diras dans le groupe si ça répond à ta question.
Ensuite, j'avais une question de Nicole. Nicole, ancienne élève de la formation certifiante. Ah, coucou Nathalie. Nathalie qui nous suit sur Instagram. Bienvenue. Si tu as des questions, n'hésite pas du coup à les poser puisque je suis en direct avec vous pour y répondre. Donc Nicole, ancienne élève de la formation, qui me demandait quelles huiles essentielles utiliser contre l'acné rosacée. Donc, on va aller dessus. Alors, j'interromps parce que j'ai une question juste de Anne qui nous dit j'ai une question pour faire disparaître un fibrome. Alors, il faut voir où est situé le fibrome. Anne, est-ce que tu peux nous dire? Et en même temps, pour tout ce qui va être fibrome, on va souvent utiliser des huiles essentielles qu'on appelle acétone. Donc, ça réveille tout de suite des idées chez Yveline qui suit la formation. Et donc, par exemple, une huile essentielle d'immortel qu'on utilise, voilà, les cétones, elles vont aller dissoudre le gras, dissoudre ce qui est induré. Et donc, l'immortel, on va l'utiliser beaucoup pour tout ce qui est cicatrices et tout ça. On a remarqué que sur les fibromes, ça marchait très bien également. Donc, il ne faudra vraiment pas hésiter à aller masser cette huile essentielle sur les fibromes. Si ça répond à ta question, fibrome utérin, bah oui, c'est ça, hein, c'est souvent au niveau utérus, et c'est d'aller essayer de masser au niveau du bas-ventre avec de l'huile essentielle d'immortel qui n'est pas toxique et donc qui est vraiment toute douce et qui peut vraiment, par son action lipolytique, aller ramollir les fibromes. Donc ça, c'est très chouette. Bonsoir Asma, donc n'hésite pas à poser tes questions ici, toutes les questions que tu as sur les huiles essentielles, puisque je suis là encore 25 minutes avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc maintenant j'y vais, maintenant qu'il n'y a plus de questions, j'y vais sur la question sur l'acné rosacée. Donc acné rosacée, alors si vous identifiez, c'est toujours ce qu'on fait en cours de formation, on se dit ok, je cherche des huiles essentielles, mais qu'est-ce que c'est l'acné rosacée? Parce que pour pouvoir la traiter, il faut que je sache ce que c'est. Alors, on a une composante infectieuse, puisqu'on a infection. On a une composante inflammatoire, puisque c'est enflammé. Et il y a toujours un problème circulatoire en dessous. Donc, on décompose le problème comme ça. Si tu m'entends bien, Yveline, j'y retourne. Alors, je suis désolée. En fait, mon fils a eu la bonne idée d'aller se faire sauter le disjoncteur. Donc, voilà, la maison a complètement disjoncté en fait. Il a tout fait sauter. Il a fait sauter la maison entière. Donc ça c'est mon fils, voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui étaient sur Instagram, tous ceux qui étaient sur Instagram, ceux qui sont sur Facebook, pour ce petit incident de parcours de mon fils qui a décidé de faire sauter toute la maison. Ça m'était jamais encore arrivé. Et surtout pas quand j'étais en live. Donc, c'est la première fois de ma vie que mon fils fait sauter la maison entière. Donc, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, désolée, du coup, je suis un peu... Sans dessus dessous, déjà que la technique, c'est quelque chose. Mais alors, quand je vous perds et que tout devient noir, c'est encore pire pour moi. Mais bon, je suis contente de vous avoir retrouvé. Il me faut 2 minutes pour me remettre de mes émotions. Donc, sur Instagram... Amloedo, n'hésite pas du coup à nous poser les questions que tu as à nous poser. Je suis désolée de ne pas y avoir répondu avec ce problème technique, mais voilà, tout a sauté. En plus, c'est super mauvais pour les ordis, mais bon, c'est pas grave. Bonjour Essentiel, bienvenue. Donc, je suis là ce soir pour répondre à toutes vos questions sur les huiles essentielles. Alors, on était parti avant que tout saute, hein, puisque mon fils a tout fait sauter, sur l'acné rosacée. Donc, je disais que l'acné rosacée, c'est inflammatoire, c'est problème circulatoire et c'est un problème infectieux. Donc, on a vraiment les 3 catégories à devoir traiter. Et donc, on avait une question de Nicole qui nous demandait comment traiter cette acné rosacée. Donc, c'est là que je vous laissais travailler. Donc, Yveline avait déjà bien travaillé, hein, Yveline, élève de la formation certifiante. Donc, Yveline, je vais lire ce que tu nous avais dit, hein, et on va regarder tout ça ensemble. Je rouvre ma fenêtre ici. Alors, tu nous dis eucalyptus mentholé. Donc, eucalyptus mentholé, ok. En plus, on a vu que mentholé, c'est une cétone, donc c'est un peu lipolytique. Donc, pour tout ce qui va être bouton, en tout cas, ce sera bien. Donc, eucalyptus mentholé, pourquoi pas? Super. Sur Instagram, vous pouvez aussi répondre. Le titri.
Ou Manuka, oui, parce que tu sais que le Manuka, c'est du tea tree puissance 1000, donc pourquoi pas Manuka, effectivement. Romarin verbenone. Alors, oui, non, disons que si tu mets l'eucalyptus mentholé, le romarin verbenone n'est pas obligatoire, puisque pareil, c'est une cétone, donc on l'utilise pour son effet lipolytique. Lavande aspic, pourquoi pas, son camphre qui va bien nous aider, qui va être super pour pouvoir avoir cet effet lipolytique, donc vraiment bien. Et tout ça dans une huile végétale de bourrache ou de chanvre. Alors non, parce que la bourrache, souviens-toi, elle est quand même très comédogène et donc sur une acné rosacée, on va pas trop utiliser la bourrache puisqu'on est quand même sur une acné. Donc il faudra faire attention. Donc ça c'est Yveline très bien pour le côté infectieux de l'acné rosacée. Donc je valide pour son côté infectieux. Mais tu ne m'as pas donné d'huile essentielle pour le côté circulatoire, ni d'huile essentielle anti-inflammatoire. Donc voilà, donc j'attends ces réponses-là. Ah, contente. Donc Anne, tu as réussi à nous récupérer sur l'autre channel puisque tout avait sauté. Contente. Alors acné rosacée, c'est de la coupe rose. Ah non, alors la différence, c'est que la coupe rose, ce n'est que un problème circulatoire. Donc on a les petits vaisseaux rouges, là, voilà, c'est très rouge. Acné rosacée, c'est plus complexe parce qu'on a un problème circulatoire, c'est très rouge, mais c'est aussi très enflammé, donc il y a une grosse inflammation, parfois c'est douloureux, et au-dessus, en plus, il y a des boutons. Donc c'est vraiment plus embêtant, plus infectieux. Alors, désolé, hein, Amloedo nous dit rose musquée. Donc rose musquée, j'aime déjà mieux comme huile végétale parce que déjà elle a très concentré en vitamine A, en bêta-carotène, donc elle va pouvoir nous donner cet effet lipolytique d'aller vraiment dissoudre, vraiment, elle forme un peeling. Donc sur une acné, c'est toujours génial d'avoir un effet peeling. Donc pourquoi pas? Mais j'irai encore mieux sur une huile végétale de l'acné. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Oui, c'est pas grave, Anne, on avait compris rosacée, c'est très bien. N'essentiel nous dit bois de rose. Alors oui, bois de rose, génial, puisqu'elle est anti-infectieuse, astringente, un peu cicatrisante, donc super. Mais par contre, là, moi, je voudrais, pour vous mettre sur la piste, je voudrais une huile essentielle. Allez, on va commencer. Une huile essentielle très circulatoire, qui va faire en sorte que ma rosacée disparaisse. Allez, on commence par l'huile essentielle très circulatoire. Alors, il y en a à tous les prix, hein. Il y a des moins chers circulatoires et puis il y a des circulatoires beaucoup plus chers, hein. Donc, on va commencer par la circulatoire. J'attends vos réponses. On va voir. Alors, j'ai en même temps, c'est génial, hein, depuis que mon ordi a sauté et que l'image a sauté, j'ai maintenant mon écran qui saute. Donc, je ne sais pas si vous voyez que ça coupe tout le temps, mais moi, je vous vois. Ça s'arrête, ça se revoit. C'est un super live ce soir. Anne nous dit du géranium. Oui, donc le géranium rosa, pas mal. Il a vraiment aussi cet effet tonique, astringent et en plus anti-infectieux. Donc on peut le retenir, par exemple, à la place du titri ou du manuka, hein, très bien. Et Evelyne Lambert nous donne la bonne réponse avec notre... attendez, parce que j'ai ici... Ah oui, j'ai aussi ici le lentisque pistachier sur Instagram. Donc ça, c'est le top du top du top du top. Lentisque pistachier, c'est hyper cher, mais c'est le plus puissant pour aller avoir un bon effet circulatoire. Donc lentisque pistachier, je valide. Immortel, comme nous dit Yveline, je valide, valide, valide. Pourquoi? Parce que l'immortel a non seulement l'effet circulatoire, mais en plus l'effet anti-inflammatoire. Donc Yveline, avec l'immortel, tu fais à la fois je retonifie, je fais circuler pour diminuer cette rougeur, et en plus je désenflamme toute cette acné rosacée. Donc ça c'est génial. Immortel, je valide dans la formule, ça c'est sûr. Je valide une anti-infectieuse, géranium, titri, manuka, ce que vous voulez. Donc ça c'est chouette. Ensuite, je vais aller chercher un draineur de la peau. Sur une acné rosacée, il faut vraiment aller drainer la peau en profondeur. Et là, vous avez une super huile essentielle qui va aller drainer la peau. Donc, je vous laisse trouver ma super huile essentielle. Moi, je l'appelle mon huile essentielle peau zéro défaut, quoi. C'est vraiment pour avoir une peau toute drainée, anti-teint terne, anti-imperfection, enfin tout ce qu'on veut, quoi.
Alors bonsoir Plesquois, bienvenue. Donc n'hésite pas à poser toutes tes questions si tu en as. Là on est sur l'acné rosacée. Donc on a trouvé des huiles essentielles anti-infectieuses avec notre titri ou notre géranium ou notre manuka. On a trouvé des puissantes circulatoires avec notre lentisque pistachier ou circulatoire et anti-inflammatoire avec notre immortel. Et là on cherche notre drainant de la peau. Alors si vous ne trouvez pas, je vais vous donner la réponse. Il s'agit de l'huile essentielle de carotte. Ah, Nessentiel nous l'a dit sur Instagram et Amlodéo aussi. Donc parfait. Donc l'huile essentielle de carotte, c'est vraiment un super drainant de la peau. Donc à ne jamais oublier. Bonsoir Nathalie qui nous rejoint. Donc je mets d'office en plus ma carotte sur une acné rosacée. D'office, d'office, d'office. Donc on a parlé de ma carotte. On a parlé de mon lentisque pistachier, on a parlé de mon immortel, on a parlé, on va dire quoi, du géranium rosa, ça fait plus femme. Et qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Bon, moi j'en rajouterais Copaiba ou encens, nous dit Anne. Oui, Copaiba est anti-inflammatoire, encens aussi, c'est deux baumes pour la peau. Donc de toute façon, ça c'est des bonnes réponses, ça marche dans la formule, c'est sûr. Maintenant, moi je vais aller chercher une cicatrisante supplémentaire. Une très cicatrisante, une huile essentielle qui commence par la lettre C comme carotte. Et je vais la rajouter dans la formule. Donc là, vous avez presque toute la formule et je vous laisse deviner. Et après, comme base d'huile végétale, on a parlé tout à l'heure de la rose musquée qui était déjà très chouette. Moi, je rajouterais, je n'utiliserai pas la rose musquée, même si ça peut sans doute fonctionner. Moi, je vais vraiment aller sur un jojoba. Puisque jojoba... Ah, Cistola danifère, nous dit Nessentiel. Oui, c'est ça que je cherchais. Alors, le céleri, nous dit Amlodéo, c'est différent. Le céleri, ce sera plus un anti-tache. Il est très bien comme anti-tache, anti-pigmentaire. Génial, mais plutôt sur les taches brunes, du coup. Hein. Pas sur les taches... voilà. Donc super, alors j'ai reperdu mon écran, c'est magnifique, je passe un live de feu aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.